Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Allô tout le monde. Cette portion de l'émission d'aujourd'hui se veut un peu spéciale parce que nous l'enregistrons en plein milieu de nulle part sur l'océan Indien. Nous avons quitté les Seychelles, ces magnifiques îles que nous avons visitées, et nous sommes en route vers les îles Maldives, où les Québécois ne sont pas allés si souvent. On aura peut-être l'occasion de faire un autre reportage et de vous parler des Maldives, qui sont quelque part un peu comme la Polynésie française, aussi beau que Montréal, Boréa, Tahiti, etc. Mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui, grâce à NCL qui nous reçoit, Norwegian Cruise Line, nous voulons tout simplement vous faire vivre avec nous une petite heure de croisière. Vous faire vivre avec nous l'ambiance, le vent, le soleil, la mer, tout autour de la piscine, les environs extérieurs comme intérieurs, avec une demoiselle qui va commencer à faire des jeux pour vous dire comment se déroule une croisière. C'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Eh bien, commençons par le début. Bien sûr, on va partir de chez nous au Québec. La plupart de toutes les croisières, vous pouvez partir de Québec ou de Montréal. C'est au choix. D'où que vous demeuriez dans la province. Comme notre fameuse croisière 15e anniversaire que nous ferons du 15 au 22 novembre sur un bateau, mais là, non comparable à celui-ci, je dirais 3 fois, 4 fois plus grand, plus gros, plus de tonnage, 216 000 tonnes exactement. Un magnifique navire dans les 335 mètres de long. Mais vraiment, la dernière technologie, la fine pointe de la technologie, la dernière façon de voyager en croisière, l'ultime façon électronique, mécanique passée depuis longtemps et maintenant presque électrifiée. Un bateau d'1,5 milliard de dollars qui s'appelle le World America de la compagnie MSC. Mais le reportage d'aujourd'hui, c'est pour vous inciter à venir avec nous fêter le 15e anniversaire du Voyagiste de Québec, du 15 au 22 novembre, sur le plus beau de tous les navires de cette année 25. Et même au moment où on se parle, le bateau n'a pas encore pris de service. Il n'est pas en service sur la mer. L'inauguration 19 avril, il y a déjà un groupe qui sera là sur l'inaugural. Et puis, la grande croisière dans un bateau qui sera encore flambant neuf à l'automne, du 15 au 22 novembre, 15e anniversaire, où Stéphanie et moi serons à bord pour vous faire passer un moment inoubliable avec toutes sortes de surprises, peut-être même quelques invités additionnels pour vous accompagner, etc. Alors, pour vous donner le goût, peut-être de faire une première croisière, où vous n'en avez pas fait depuis longtemps, l'émission de cette semaine, d'aujourd'hui, va répondre à toutes ces questions. On part de Québec ou de Montréal, on l'a dit, on est en vol direct, on arrive, on a, bien sûr, quand on est en groupe, où tout se passe accompagné en français, les gens qui montent à bord de l'autocar, les transferts, c'est inclus, et vous arrivez au port maritime. Au port maritime, à la gare, eh bien, vous ne touchez plus à vos valises. C'est les gens du port qui les prennent en charge, les remettent aux gens du navire, qui vont les monter à bord et les distribuer en fin d'après-midi devant la porte de chacune de vos cabines.
Mais quelles que soient les croisières que vous faites, il faut savoir comment se déroule une croisière si vous n'avez jamais fait. D'abord, ceux qui ont peur au mal de mer, il n'y en a plus de gens, en général, même les plus fragiles, qui viennent nous trouver pour nous dire « je suis pas bien, j'ai le mal de mer ». Il y a des stabilisateurs, surtout sur les navires de 216 000 tonnes. Alors, les croisières, quels que soient les navires, quelles que soient les compagnies, quelles que soient les destinations que vous faites, le déroulement est toujours le même. On arrive la plupart du temps par voie directe, sauf quand c'est trop loin et on doit couper entre les deux. Mais de façon générale, vol direct, autobus, part, ils prennent nos bagages, on s'assure d'avoir nos bonnes étiquettes avec nos numéros de cabine qu'on a déjà pour que nos valises soient bien distribuées. On monte ici tout en haut, près de la piscine, où il y a toujours des beaux grands buffets d'accueil. Le soir, le grand souper d'arrivée, et nous voilà partis pour la croisière. Ce qui est important de vous dire, c'est que quand vous allez sortir de l'autocar, qu'on va prendre en main vos valises, vous allez apporter peut-être votre valise à main, votre carry-on. Vous allez passer en entrant dans la gare maritime sous les scanners. Le métallique, petit exercice de sécurité à passer. Vous devez avoir en main votre passeport, votre carte de crédit et votre billet de croisière, comme quoi vous êtes bien inscrit à bord de la croisière avec votre numéro de cabine. Une fois ça terminé, il y a plein de guichets, comme dans un aéroport, mais 10 fois plus de guichets. Ils vont prendre vos documents, ils vont prendre votre photo, parce qu'ils vont vous remettre une carte qu'on appelle sailing card ou la carte de navigation. La carte de navigation, j'en ai une en main. Il faut toujours l'avoir en main, évidemment. Cette carte de navigation, c'est extrêmement utile. C'est une carte à puce qu'il y a non seulement votre nom, votre identité, mais votre photo apparaît également sur leur ordinateur. Parce que c'est elle, la carte, qui va ouvrir votre cabine. C'est votre carte clé pour rentrer chaque jour, à tout moment de la journée, dans votre cabine où vous allez demeurer pendant tout le temps de la croisière. Pourquoi? Parce que l'argent n'est pas autorisé, l'argent comptant. Tout s'achète, même les croustilles, un sac de chips, du chocolat, s'achète sur le bateau avec la carte. Vous pouvez vous en apporter quand même, parce que quand on va sortir, ça pourra vous servir. Et puis également, si vous jouez au casino. Vous avez, avec nous également, des minutes d'Internet très souvent qui vous sont proposées, auxquelles vous avez droit. Vous avez aussi, c'est très important, lors d'une croisière, le forfait boisson classique. Quand on dit classique, c'est à peu près tout ce qu'on boit. Verre de vin rouge, de blanc, un petit mousseux, vodka orange, pina colada, un truc pamplemousse, un cocktail, bon, etc. Vous l'avez inclus, c'est bien indiqué, UB sur votre carte. Quand vous la donnez, vous prenez un verre. Vous donnez votre carte, il vous identifie, il voit tout de suite les codes et ils savent que vous avez le droit à la boisson gratuite pendant toute la croisière, autant de fois que vous voulez chaque jour. 5, 6, 8, 10 verres de vin, 3 bières, 6 cocktails, comme vous voulez. Alors, c'est un avantage. Évidemment, comme dans toute chose, il y a des exceptions. C'est pour ça que je vous dis forfait boisson classique. Un peu tout ce qu'on boit généralement, ce que je viens de décrire. Bien, c'est votre anniversaire, vous voulez avoir une bouteille de champagne, vous voulez avoir une flûte de champagne Veuve Clicquot, elle ne fait pas partie de ce forfait classique. Mais vous allez défrayer un coût entre le montant qu'il vous demande, par exemple une coupe Veuve Clicquot à 22 $. Vous avez le droit, vous, à un drink de 15 $. Bon, bien, vous allez payer le 7 $ de différence. Pour le reste, vous vous amusez, vous vous installez dans vos chambres. Et sur le MSC qu'on va faire au mois de novembre, c'est en 5 langues. L'anglais, le français, l'italien, c'est un bateau italien,
de M. Alponte, également de l'allemand et puis de l'espagnol. Alors donc, on a bien des chances que vous ayez la possibilité d'entendre les renseignements importants dans votre langue originale, votre langue maternelle. En plus, il y aura des escales. Le bateau va s'arrêter à différents endroits. Les îles des Antilles, que vous connaissez très bien, que je n'ai pas le temps de tout énumérer. La plupart des voyageurs qui viennent avec moi en croisière peuvent voyager 127, 800 de croisières, bon an, mal an, par année. Et la plupart me disent, j'ai découvert la vraie façon de voyager. C'est le plaisir de la croisière. Alors voilà le déroulement d'une journée en croisière. Pinnacle, le Pinacle, c'est le restaurant de sushi et de nourriture asiatique. Il y en a toujours un maintenant sur nos navires de croisière. Ça fait changement un petit peu de la salle à manger parce qu'il faut aussi parler gastronomie lorsqu'on parle de croisière. Alors, il y a les buffets immenses, très bien garnis, tous les matins, genre de 6 heures à 10 heures, avec tout ce que vous voulez au buffet quand vous pensez à un déjeuner complet de céréales, de fruits, de fromage, de jambon, les œufs, les crêpes et tout le reste. Bien sûr, on peut y retourner le midi également. On peut être habillé en maillot, parce que c'est souvent au même étage que la piscine, par exemple. Et puis, on peut aller également le soir, si on n'a pas le goût de s'endimancher ou de s'habiller un petit peu mieux que dans la journée, plus convenable, pour aller en salle à dîner. Alors, c'est généralement comme ça les croisières. Mais il y a aussi des restaurants spécialisés. Et c'en est un ici, avec la victuaille, évidemment, comme vous voyez. Hein, c'est à l'asiatique, évidemment, les sushis, les salades au sésame, à dénamé, tout ça. Ça fait changement un petit peu dans notre alimentation. Un petit soir où on vient comme dans un lounge, tranquille tous les deux, Stéphanie et moi, pour manger un petit peu à la japonaise. Alors, vous avez un restaurant bistrot. Personnellement, c'est mon préféré. Le bistrot, c'est à la française, donc avec les escargots, avec les crèmes brûlées, avec des Napoléons, les beaux millefeuilles et tout le reste. Hein. Coq au vin, la solde d'eau, un menu vraiment extraordinaire. Ou encore une cagnée chez les NCL, les Norwegian Cruise Line. Les navires ont tous un steakhouse, donc à l'américaine, le filet mignon, le petit, le grand, la côte de bœuf aux yeux. Vous savez, le beau menu de steakhouse qui plaît toujours. Il y a des restaurants, des bateaux qui offrent également des restaurants comme ici, sur ce navire, la Cucina, qui est à l'italienne. Toujours agréable de manger italien, bien sûr. Et puis, il y a toujours un pub anglais pour les fish and chips, pour les ailes de poulet, les burgers, et souvent étendu au niveau des horaires. On peut y manger longtemps au cours de la journée et tard le soir. La Cucina offre également de la pizza à volonté à l'heure du dîner. Et vous avez partout des coins café, des coins brioches, des croissants, des petites gâteries, des viennoiseries, etc. Et puis, c'est des contracts. On est en croisière libre. NCL a inventé ce style de croisière. Croisière de style libre, ça veut dire tu manges quand tu veux, où tu veux, à l'heure que tu veux, au moment où tu le désires pendant la croisière. Pas comme autrefois sur certaines compagnies de croisière qui offrent encore le repas, par exemple à 6h45, premier repas, tu termines, on fait un petit ménage, et puis à 9h15 ou 9h30, les autres arrivent pour leur deuxième repas de la soirée. Et on ne peut pas vraiment changer entre premier ou deuxième. C'était comme ça pendant très longtemps, les croisières. Et on retrouve ça aussi pour ceux qui aiment cette formule. Si vous allez dans les Ponants, par exemple, ou les Cunards, ceux qui vont sur nos navires comme Queen Mary II, qui vient à Québec à tous les automnes, ou encore sur le Paul Gauguin en Polynésie. C'est plus strict au niveau des repas, mais en style libre. Cette croisière des bateaux NCL, Norwegian, c'est vraiment à votre
guise. C'est vous qui décidez avec qui vous mangez, dans quel restaurant vous allez et à quelle heure votre repas. Ça fait toute la différence. Et puis, on est habillé plus décontracté. Ils nous demandent d'avoir une chaussure couverte, d'avoir un pantalon long pour les hommes, mais on peut être en T-shirt, en polo ou un petit veston Mickey Mouse. Ça fait très bien, pas besoin de veston-cravate. Et presque le tuxedo, comme c'était le cas autrefois, on en voit à peu près plus maintenant. Sauf peut-être la soirée du 31 décembre, pour défoncer l'année, on verra. C'est ça, la croisière libre. C'est pour ça qu'il était important d'en parler un petit peu. Alors, encore une surprise aujourd'hui. Si on regarde vite, regardons pas l'eau, évidemment. L'eau de l'océan Indien, c'est clair comme une baignoire. L'eau est aussi chaude aussi que dans votre salle de bain. Mais pour le reste, avec tous les bateaux, toutes les îles, plus de 1100 îles, nous sommes dans les îles Maldives. 1200 îles, quelques-unes non habitées, d'autres, une seule maison de riche, une villa magnifique sur une île. Mais regardez l'ambiance, on se dirait à Venise. C'est pour ça que je disais au début, ne regardez pas l'eau, hein? C'est absolument unique. Et si vous regardez l'ambiance de bord de quai, c'est comme quand on arrive à Troquetto, puis tous les bateaux viennent nous chercher pour nous emmener à Place Saint-Marc. Alors, vous en avez partout. Au fond, là-bas, c'est la capitale, Malé. 100 000 personnes qui demeurent là-bas. C'est une petite île. On parle de 1 kilomètre de long par 1,7, imaginez. C'est vraiment pas beaucoup. Et puis, toutes ces îles sont reliées par les bateaux, évidemment. Et elles le sont également par 2 aéroports, donc des avions qui font du domestique également, d'une île à l'autre, de certaines îles à d'autres. Alors, c'est une journée et même quelques jours de rêve que nous allons vivre ensemble. C'est pas beaucoup connu chez nous, les Maldives. Au total, 1,5 million, un peu plus, 550 000 personnes qui y habitent. Là, ils sont en train de construire une nouvelle île parce qu'ils n'ont plus de place pour vivre sur l'île principale. Alors là, ils font comme ils ont fait Venise. Ils remplissent, ils prennent la poussière de corail et tout ça. Et puis, ce remplissage va permettre l'arrivée Yukuku, une nouvelle île. Et puis, vous aurez pas vraiment le plaisir d'aller visiter cette île. Paraît-il qu'elle ne sera pas du tout touristique. On va libérer la place pour les touristes qui se multiplient d'année en année. Et puis, on va demander aux gens d'aller vivre plus d'espace pour eux, meilleure vie également sur cette nouvelle île là-bas. L'emblème des Maldives, c'est la mosquée, parce que c'est un pays à 93 musulmans. Donc, comme la Tour Eiffel pour Paris ou l'Empire State Building pour New York ou la Statue de la Liberté. Ici, c'est le toit doré d'une mosquée en poussière de corail, absolument magnifique au coucou. C'est à peu près ce qu'on voit de plus identifiable aux îles Maldives et à la capitale de Malé. Donc, nous, on est arrivés en croisière à Malé. On a pris un taxi pour traverser le pont pour s'en venir du côté du port. Une autre île, qui n'est pas l'île de la majorité des gens là-bas. Et puis ici, sur le bord du quai, nous attendons notre bateau. Il y a 4 hôtels magnifiques, des resorts 5 étoiles extraordinaires. Vous les verrez plus tard au cours du reportage. Une chaîne de 4 magnifiques hôtels. Et on aura l'occasion de vous les montrer, d'y manger, d'y vivre, de profiter des huttes, un peu comme en Polynésie. Hein, il y aura des huttes, des petits bungalows overwater, au-dessus de l'eau. Alors, c'est vraiment les prochaines minutes que je vous invite à regarder. Et puis, on aura le plaisir de vous faire connaître, je pense, une nouvelle destination vacances. Vous me direz que c'est très loin du Québec, c'est vrai. Mais il y a des Québécois, j'en ai vu. Il y a des Italiens avec qui je parlais tantôt. Il y a des Allemands, des Parisiens, des Américains. Les gens y viennent de plus en plus. Vraiment, les Maldives à découvrir, mes amis. C'est comme la Hong Kong de l'Afrique.
Plusieurs peuvent se demander les Seychelles ou les Maldives, parce que on rêve de ces îles africaines. On pense aux Seychelles à cause du film d'Emmanuel. Peut-être que ça vient de là, à l'époque. On en rêvait de venir voir ça. Et puis les Maldives aussi, à cause des reportages, des documentaires, des photos magnifiques qu'on a vues. Mais dans ce voyage, on a fait les deux. Et autant on a aimé les Seychelles, autant on a aimé les Maldives. Mais si j'avais une note à donner, j'opterais davantage pour les Maldives à vous conseiller. Et d'ailleurs, le Voyagiste de Québec organisera un voyage ici, dans les îles des Maldives, plutôt que les Seychelles, par choix, parce que c'est vraiment encore plus paradisiaque comme bord de mer, comme plage, 26 atolls, 1100 îles. Les atolls sont en forme d'anneau, surtout quand on peut avoir une vue aérienne. C'est absolument magnifique. Et puis, le soleil est là à peu près tous les jours de l'année, un peu moins l'été, mais pendant notre hiver à nous, c'est l'été ici aux Maldives. Donc, c'est intéressant pour nous, pierre deux coups. On se sauve du froid du Québec et on est full soleil à 30 degrés aux Maldives. Alors, c'est ça qu'il faut tenir compte. Donc, nous ferons un voyage aux îles Maldives et comme nous voyagerons avec Emirates depuis Montréal jusqu'à Dubaï, on va s'arrêter pour 4 ou 5 jours à Dubaï, au moins 4 nuits, pour faire la visite de Dubaï et Abu Dhabi, par exemple, la capitale, et puis s'amener du côté des Maldives, parce que c'est sur le chemin, finalement. Alors, Montréal-Dubaï, un arrêt de 5 jours, visite des Émirats, au moins Dubaï, cette ville absolument folle et magique et magnifique, et puis après, Abu Dhabi, et puis on s'en viendra aux Maldives pour passer une semaine dans ces magnifiques bungalows au-dessus de la mer sur pilotis où nous séjournons actuellement. C'est vraiment extraordinaire, ça vaut vraiment la peine. C'est un pays, je le disais, 26 anneaux qu'on appelle atoll, barrière de corail et au total plus de 1100 îles. Donc, c'est absolument unique. Mais au-delà de cela, il y a d'autres questions que les gens peuvent se demander. Ces îles, ces atolls, en fait, d'où viennent-ils? Quelles sont-elles, ces îles formées donc par d'anciens volcans, des volcans marins, dont les cônes se sont comme érodés, là, affaissés, pour disparaître complètement. Et le cycle de vie du corail a permis à faire naître le sable qui est si blanc, si fin comme de la farine, et qui attire tant de touristes par milliers ici. C'est très populaire. On peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire à Malé. Ça aussi, ça serait intéressant de voir la capitale. Ils sont un peu entassés. C'est pour ça qu'on est en train de construire une autre île, où là, ce sera comme une ville dortoir pour permettre aux gens d'avoir un peu plus d'air, parce que sur les îles, il y a plus de 500 000 personnes, dont plus de 100 000 dans la capitale de Malé. Alors, ils sont trop nombreux pour Malé, une île d'1 kilomètre de long par 1,7 km de large pour 103 000 personnes, imaginez. 300 km², ça c'est comme l'île de Malte, et c'est moins que la ville de Montréal. Autre question que les gens me posent pendant ce voyage, l'histoire du pays. Ce sont les Portugais qui sont venus les premiers. Les Portugais de 1558 à 1573, ils étaient là ici, mais ils s'en sont comme pas bien occupés. Ils sont revenus au 17e siècle, tout ce temps-là, ça a été abandonné, et ils ont fait ce qu'on appelait un sultanat. Et en 1887, comme ils ont fait en Maurice, comme ils ont fait dans les Antilles, enfin un peu partout, et même au Québec, bien sûr, en 1759. Ici, c'est en 1883 que les Britanniques vont arriver et qui vont prendre possession des Maldives, que les îles vont devenir un protectorat britannique.
Et en 1954, le sultanat abolit, si vous voulez, et les Maldives vont accéder finalement en 1955, voilà exactement 70 ans cette année, à leur indépendance. Les derniers Anglais vont quitter l'archipel en 1976. Donc, il y a 70 ans maintenant, les Maldives sont indépendantes. On a passé cette dernière journée en croisière avec vous. J'espère que ça vous a plu, surtout si vous n'avez pas eu encore l'occasion, l'expérience de vivre une croisière. On vous a donné certainement quelques trucs. Merci à notre directeur général du Norwegian Sky que nous avions comme invité. À vous d'avoir été là également. Je vous dis à la prochaine et peut-être pour une croisière ensemble chez le Voyagiste de Québec, en vous rappelant que nous allons célébrer notre 15e anniversaire d'existence cette année, le Voyagiste de Québec, et nous aurons justement une croisière à vous proposer. Au revoir, mesdames, messieurs. Merci à Stéphanie à la caméra, à toute l'équipe et à bientôt. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.